Vraiment, je n'ai fait pas attention aux seins de glace, contrairement voilà, à des jardiniers plus experts qui font attention à la lune. Après, voilà. J'ai fait attention dans le temps, mais maintenant, il n'y a plus de jardin. Alors oui, à partir du moment où il y a un changement de température, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer les plantes à la maison. Après, moi, les plantes d'extérieur que j'ai, c'est des plantes qui sont très résistantes aux fortes températures comme aux températures d'hiver. Du coup, voilà, c'est plus des ficus et tout, des choses comme ça, donc ça va. Ce ne sont pas les saintes de glace, ni les 5 glaces, mais bien les saints de glace, SAINTS, en référence à Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais, traditionnellement célébrés le 11, 12 et 13 mai de chaque année. Historiquement, la période des saints de glace correspond à 3 jours pendant lesquels les températures peuvent chuter drastiquement, surtout en fin de nuit, avec même des risques de gelée. Cette croyance remonte au Moyen-Âge et a fait frémir bon nombre de jardiniers convaincus qu'il ne fallait rien planter à cette date au risque de tout perdre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Avec les saisons qui nous jouent des tours, la tradition des saints de glace serait-elle en train de fondre comme neige au soleil ? Eh bien, ça se discute. D'après un sondage que nous avons lancé sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à ne pas planter en fonction des saints de glace. En effet, depuis quelques années et avec le réchauffement climatique, cette période est de moins en moins propice au gel. Les nouveaux plants peuvent désormais mieux résister aux températures souvent plus clémentes à cette époque. Ainsi, en 2022, certains jardiniers ont pris en compte les prévisions météo. Eve, abonnée de Détente Jardin, attendait les saints de glace, mais au vu des températures estivales annoncées, elle a finalement décidé de planter ses tomates en avance. Si ce mois de mai s'annonce particulièrement doux, prudence pour ceux qui sont dans des régions fraîches ou de montagne, comme Ingrid, qui préfère attendre la fin mai pour planter ses légumes après que certains de ses pieds aient brûlé à cause du changement de température dans le passé. Pour les impatients qui ont planté avant les saints de glace, il faudra être vigilant avec les cultures sensibles au gel, telles que les légumes du soleil, les tomates, aubergines, poivrons ou piments, mais aussi les courges et les courgettes. Le mieux reste de placer vos plants sous une serre ou un voile d'hivernage l'espace de quelques jours. Parmi les personnes qui ont répondu à notre sondage, il reste toutefois les puristes qui suivent le calendrier à la lettre et attendent patiemment que les saints de glace soient passés pour s'activer au potager. Vous l'aurez compris, même si les saints de glace restent une tradition bien ancrée dans le cœur des jardiniers, les conditions météorologiques vous permettent de vous amuser dans votre jardin dès le début du printemps.